Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Jésus sait de quoi il parle, car il sera lui-même trahi par l'un des siens. Il sera trahi puisqu'il le dit dans cet évangile. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Et il parle de Judas qui va se comporter ainsi, qui va s'attaquer à lui par derrière en le trahissant. Oui, si Jésus a été ainsi traité, ne soyons pas surpris d'être nous parfois traités ainsi par ceux qui jusque-là étaient nos proches, étaient nos amis, étaient notre famille, étaient ceux que nous aimions, avec qui nous prenions du temps pour partager des soirées, des week-ends, des fêtes, des vacances, des sorties, des voyages. Oui, nous avons vécu tant de choses avec tant de monde. Et un jour, il s'est passé un événement dans notre vie. Nous avons fait la rencontre de Jésus. Et ce jour-là, tout a changé dans notre vie. Ça a tellement changé que nous n'avons pas compris pourquoi, du jour au lendemain, le monde s'est mis à nous détester. Alors, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, il nous faut aller 2 chapitres plus loin. Au chapitre 15, versets 16 à 20. Revenons dans cet évangile et découvrons ce que Jean nous rapporte de ce que Jésus a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes coupables de rien dans ce choix. Nous ne sommes pas coupables d'être devenus chrétiens. Non, puisque c'est Jésus qui nous a choisis. C'est moi qui vous ai choisi et établi. Alors, établi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a fait et nous a construit dans cette espérance, dans cette vie-là, dans laquelle nous sommes appelés à grandir et à vivre avec Christ dans notre vie. Donc, c'est Jésus qui nous a choisis et il nous a établis dans cette vie. Amen. Pourquoi? Pour que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que notre espérance, c'est que nous portions un jour du fruit. Alors parfois, quand on voit notre vie de tous les jours et quand les épreuves demeurent dans notre quotidien, notre entourage a vite fait de nous mettre devant les yeux les échecs de notre vie, les échecs de notre quotidien qui sont toujours peut-être pour certains d'actualité. On est toujours à la recherche d'un emploi, on est toujours à la recherche d'une guérison, on est toujours à la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, on est toujours à la recherche de quelque chose. On n'est jamais pleinement heureux, on n'est jamais pleinement satisfait. Et le monde, lui, ne manque pas de nous dire « mais tu es devenu chrétien et regarde ta vie ». Moi, j'ai pas besoin de Dieu, regarde, j'ai une maison, j'ai un bateau, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai de l'argent sur les comptes, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de Dieu. Et nous, on a Dieu, mais on n'a peut-être rien de tout ce qu'il nous a cité. Effectivement, nous pouvons nous sentir frustrés, nous pouvons nous sentir abandonnés par Dieu. Et du reste, Thérèse d'Avila dira, c'est pas étonnant que tu aies si peu d'amis à voir comment tu les considères et comment tu les traites. C'est pas Jésus qui nous traite ainsi, c'est l'ennemi qui veut pas que nous entrions dans notre destinée. Ce n'est pas Jésus qui veut nous priver de tout cela. C'est l'ennemi qui veut pas que nous nous réjouissions de connaître Jésus. Il veut que nous nous apitoyions sur notre sort. Et c'est pour ça que je vais peut-être dans les jours qui viennent vous donner un enseignement et c'est peut-être à l'occasion de l'unité. Je vais vous parler de l'unité, peut-être que ce sera mardi soir. Donc si c'est mardi soir, ça va être peut-être dans les jours qui précèdent ce texte que vous allez entendre aujourd'hui. Si vous êtes rejeté, c'est pas étonnant. Il ne faut rien trouver d'anormal à cela. Si vous n'êtes pas aimé, c'est pas anormal. C'est tout à fait logique. Ça fait partie du prix à payer, du prix à vivre. Oui, frères et sœurs, si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'appartenez pas au monde, puisque c'est lui qui nous a choisis en nous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre nous. Voilà pourquoi le monde ne nous aide pas à nous réussir, enfin en tout cas à réussir dans notre quotidien, à éclore. Frères et sœurs, ne soyez pas surpris à être en but à toutes sortes d'épreuves depuis que vous êtes devenus chrétiens. C'est
tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Le monde est le prince de ce monde qui est le diable, puisqu'il proposera même à Jésus de s'incliner devant lui pour que le diable lui donne tous les royaumes ici-bas. C'est une des tentations que le diable va faire à Jésus. Mais Jésus répondra, « Je n'adorerai qu'un seul Dieu. » Et Jésus fera fuir le diable. Nous aussi, nous pouvons faire fuir le diable dans notre vie, qui veut nous tenter de baisser les bras, qui veut nous tenter d'abdiquer devant l'épreuve. Mes frères et sœurs, j'entends trop de frères et de sœurs parmi vous qui vous lamentez sur votre vie de tous les jours qui est difficile. Je pense entre autres à ce policier qui me disait dernièrement dans un voyage en train que je faisais, depuis qu'il est devenu chrétien, il ne comprend pas pourquoi il vit autant de galères. Et je lui dis, comment êtes-vous devenu chrétien? Et avant qu'il réponde, je dis, n'est-ce pas à cause de la maladie de votre femme? Il me dit, oui, tout à fait. Je suis retourné à l'église à cause de la maladie de ma femme, mais comment savez-vous ça? Je dis, parce que vous pensez que c'est à cause de votre femme que vous êtes revenu à l'église. Mais ce n'est pas à cause de votre femme. Dieu s'est servi de votre épouse pour venir vous chercher. Mais ce n'est pas votre épouse qui vous a amené à Dieu. C'est Dieu qui est venu vous chercher. Votre épouse n'a été qu'un des moyens que Dieu a permis que vous viviez pour venir à lui. Eh bien, nous aussi, nous avons rencontré le Christ à un moment dans notre vie, par X manières, par X choses qui se sont passées dans notre vie. Mais ce n'est pas les événements qui nous ont conduits à Jésus. C'est Jésus qui est venu nous chercher. Il ne faut pas inverser les choses. Et le monde, lui, voit. Et le diable voit qui est-ce qui est venu nous chercher. Mais si Jésus est venu nous chercher, ça veut dire qu'il a un plan d'amour pour nous. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on ne sait pas où il est. On ne sait peut-être pas ce qu'il attend de nous. Et on vit toutes les épreuves comme étant une difficulté à aller plus loin dans la vie parce qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu nous rejette. En tout cas, c'est ce que Thérèse d'Avila pensait quand elle disait cela. Elle était persuadée que peut-être au moment de ce désert spirituel dans lequel elle était entrée, que Dieu ne l'aimait pas ou l'avait rejeté ou l'a maltraité. Et c'est pour ça qu'elle dira cette fameuse phrase. Il n'est pas étonnant que tant de personnes ne puissent pas t'aimer puisque regarde comment tu les traites. Eh bien oui, frères et sœurs, nous pouvons penser cela, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu nous aime, c'est le diable qui veut nous abattre, c'est le diable qui veut nous détruire, c'est le diable qui veut vous empêcher d'entrer dans votre destinée et dans votre vie que Christ a bâtie pour vous. Ne baissez pas les bras. Rappelez-vous la parole qu'il nous a dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront contre vous, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors non seulement nous avons cette parole qui peut nous consoler, mais sachons une chose, c'est que si nous vivons à cause de Jésus cela, nous le vivons aussi parce que le Père a envoyé Jésus jusqu'à nous. Alors, à chacun de vous, j'ai envie de vous dire aujourd'hui plus que jamais, merci d'exister.